Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Marc Latteur. Je suis chercheur dans un centre de recherche, donc à Gembloux, Centre wallon de recherche agronomique. Et je suis le directeur d'une unité de recherche dans laquelle nous travaillons essentiellement sur l'approche de plantes plus résistantes aux maladies et aux insectes, en particulier les arbres fruitiers. Et je vais vous entretenir d'un projet interreg entre la France, la Flandre et la Wallonie, qui concerne une option de recherche d'alternatives de lutte contre les insectes ravageurs en culture fruitière et en culture maraîchère. Et notre ambition est d'arriver à rechercher les possibilités de réduire de façon drastique l'usage d'insecticides. Donc voilà, l'intitulé de mon exposé est celui-ci, donc maraîchage et arboriculture bio, sans phyto, quelle perspective? Et donc ici, je vous présente brièvement l'ensemble des partenaires. Il y a évidemment les partenaires qui nous soutiennent financièrement, donc les trois régions et le Fonds FEDER qui participe au financement de ce projet. Outre les partenaires financiers, il y a évidemment les partenaires acteurs. Le CRAW est le coordinateur du projet. Nous avons deux institutions pour la partie néerlandophone de Flandre, qui est PCG et Inagro, qui s'occupent toutes les deux de ces institutions, s'occupent toutes les deux de cultures légumières maraîchères. Donc PCG est plutôt culture protégée et Inagro culture de plein champ. L'Université de Jules Verne de Picardie nous apporte leur expertise sur les interactions entre les plantes et les insectes, mais également vis-à-vis d'huiles essentielles. Ça, ce sont des conditions de labo qui nous permettent de mettre en évidence certaines molécules par rapport à d'autres. Et ensuite, les deux autres partenaires du nord de la France, donc des Hauts-de-France, sont l'Afrodon Hauts-de-France et Bio en Hauts-de-France. En fait, on se rend compte que la culture fruitière est une des cultures les plus intensives en termes d'utilisation des produits phyto. Si on regarde ici sur le graphique l'indice de fréquence des traitements, on voit tout de suite que la culture intensive de pommes est une des cultures les plus dépendantes des produits phyto, que ce soit herbicides, fongicides, insecticides. Et quand on compare la culture de la pomme par rapport à d'autres grandes cultures, bon, il y a juste la pomme de terre qui consomme énormément d'intrants, et en particulier pour lutter contre le phytophthora, et encore un peu plus particulièrement par rapport à cette année-ci, il faut faire un très grand nombre de traitements pour arriver à une production rentable. Par contre, dans d'autres cultures comme le froment, le maïs, etc., il y a nettement moins d'intrants phytopharmaceutiques que dans le cas du pommier professionnel. Donc, même en production fruitière intégrée, le pommier est très intensif en phyto. Un autre aspect qui corrobore ce qui vient d'être montré, c'est l'usage des quantités de matière active par an et par hectare. Et là, on voit aussi tout de suite que les vergers et bastiges, que ce soit pommiers ou poiriers, sont quand même des cultures très intensives en termes d'utilisation de matière active. Il y a juste quelques autres cultures comme la culture de plantes pommes de terre ou la culture de fraisiers qui dépassent les quantités utilisées en culture de pommiers. Et donc voilà, ça c'est le contexte actuel et nous aimerions trouver des solutions alternatives pour réduire l'usage des produits phyto en culture fruitière et en culture maraîchère. Alors, on peut aussi se poser la question, tiens, en bio, donc là, ici, les chiffres correspondaient à des cultures en production intégrée, et en bio, est-ce qu'on traite moins? En fait, on doit constater, suivant cette étude ici qui date aussi d'un certain nombre d'années, que le bio, en fait, quand on compare le nombre de traitements, que ce soit en conventionnel, en verger confusé ou en bio, c'est similairement la même chose, quoi. Donc, on ne traite pas moins en bio, mais on traite avec d'autres produits, des produits d'origine naturelle. En termes de nombre de passages de tracteurs, on voit qu'en culture biologique, on passe plus souvent. Et en termes de volume de matière active, on voit que même en bio, on utilise plus de matière active par an et par hectare que dans les autres types de systèmes de production. Et donc là, c'est lié essentiellement à l'usage
de produits d'origine naturelle, mais qui représentent des quantités importantes. Et vraisemblablement, dans ce cas-ci, c'est l'usage du soufre qui représente une grande quantité de matière active. Et donc, à nouveau, on voit que même en bio, il y a matière à pouvoir réduire les quantités de matière active qui sont utilisées pour produire du fruit qui arrive sur les étals du magasin, quoi. Alors, le contexte également général, c'est de faire appel. Ici, j'ai pris une dia qui illustre un autre projet Eranet qui s'appelle Apitry. C'est de rechercher tous les éléments possibles et imaginables qui permettent d'avoir un certain contrôle de ravageurs pour ne pas devoir utiliser d'insecticides. Et donc, on a soit des plantes attractives, des plantes répulsives, l'usage de la biodiversité fonctionnelle, utiliser des plantes en interculture, utiliser réduire des insectes vecteurs. Ici, c'est notamment le cas de populations de fourmis qui protègent les populations de pucerons cendrés. Et donc, tous ces éléments-là vont pouvoir intervenir et c'est la somme de nombreux petits éléments qu'on pourrait mettre en évidence qui permettront peut-être un jour de réduire de façon substantielle l'usage des phytos et en particulier dans le cas de ce projet des insecticides. Et donc le projet vise donc à rechercher toute méthode alternative et également de les documenter et enfin de les expérimenter afin de valider les possibilités dans nos contextes de culture. Il s'agit donc, de tester l'hypothèse que l'association de plantes compagne l'alléopathie ou de plantes répulsives peuvent jouer un rôle. 2, qu'une meilleure connaissance des cycles biologiques des principaux ravageurs nous permettra de mieux contrôler à un des endroits du cycle les plus fragiles du cycle qui nous permettra de réduire le développement du ravageur. C'est l'usage de divers pièges en recherchant la sélectivité pour évidemment piéger d'abord les ravageurs et non pas les auxiliaires. C'est l'utilisation de l'huile essentielle, des huiles essentielles en diffusion, pas en injection, parce que d'autres projets travaillent sur l'injection d'huile essentielle à travers des troncs d'arbres. Et enfin, sans doute les plus connus, ce sont tous les moyens physiques de protection, et en particulier en culture maraîchère, les voiles et filets sont les pratiques qui sont déjà relativement courantes, mais également ce type d'approche s'accompagne d'un choix judicieux des espèces, le choix de variétés plus tolérantes aux ravageurs ou résistantes, et une approche d'agroécosystème beaucoup plus diversifiée que ceux qu'on a l'habitude de voir en production traditionnelle, notamment l'agroforesterie et des éléments comme ceux-là. Et donc, on pense que dans un premier temps et en priorité, ces méthodes vont pouvoir s'appliquer dans des systèmes beaucoup moins intensifs que ceux que l'on rencontre chez les professionnels du bio. Et on pense particulier à pas mal de petits projets qui se développent d'agroforesterie, associations, légumes, arbres fruitiers ou légumes ou arbres fruitiers grande culture ou en protection en culture protégée. Donc, dans ces systèmes, ce sera nettement plus facile d'avoir une approche sans phyto que dans les approches plus conventionnelles, même en bio. Alors, comme autre champ d'application prioritaire dans lequel on va pouvoir développer ces techniques, ce sont justement ces nouveaux vergers qui apparaissent dans le cadre de parcours, notamment volailles. Donc, on a une trentaine d'éleveurs de volailles en bio qui se développent à planter des vergers en tant qu'aide de parcours pour leurs volailles et qui permettent aux volailles de mieux utiliser le parcours. Mais également des vergers pâturés qui se redéveloppent, que ce soit avec de l'ovin, du bovin ou même du porcin, ou également les petits projets de self-picking où le personnel et surtout les clients, eh bien, ils seront beaucoup plus attirés à venir dans des vergers qui ne sont pas traités que dans des vergers qui sont traités même en bio, parce que vous savez bien, quand vous rentrez dans un verger bio, ça sent le soufre. Et donc, je vais vous présenter quelques résultats
qui ont déjà été obtenus, puisque le projet est en cours, donc on aura encore d'autres résultats dans les années à venir. Et c'est notamment des résultats de protection physique en culture maraîchère. Et donc là, c'est l'utilisation soit de filets, de type de filets, et l'utilisation de nématodes pour protéger contre les larves de la mouche du chou en chou-fleur. Et donc là, on voit que les cultures, ben, on voit ici les témoins non traités, le sous-couvert de trèfle, dans le cas du CRA, bon, a donné certains résultats, mais pas nécessairement représentatifs d'autres résultats. Et l'utilisation de filets, notamment ici le filet D en maille en triangle, a donné le meilleur résultat chez nos partenaires en Flandre. Autre type de… Donc ici, on voit l'illustration des modalités qui ont été appliquées. On voit les témoins et le nombre de plantes, le pourcentage de plantes qui ont pu être, enfin, qui ont été détruites par ce ravageur et la situation de plantes qui sont protégées. On voit évidemment que c'est un des systèmes évidemment qui fonctionne relativement bien. Bon, ça coûte en investissement. Et la question qui s'était posée également, c'est sur la durabilité de la récupération de tous ces filets après les cultures. Généralement, les filets, on peut les réutiliser durant plusieurs années, mais à un moment donné, quand ils sont abîmés, il va falloir trouver un moyen pour réduire l'impact environnemental de ces filets. Autre essai qui a été réalisé, c'est celui pour lutter contre l'altise. L'altise est un petit insecte qui fait de gros ravages sur toutes les crucifères, les choux. Et ici, dans ce cas-ci, ce sont des attaques liées à la culture de la roquette. Et c'est un essai qui a été réalisé en juin de l'année passée à Inagro, où l'on voit justement l'effet de ce paillage filet sur le résultat des altices. Et ici, on voit évidemment sous filet la qualité des plantes par rapport aux témoins qui sont juste ici. Donc, sous forme de chiffres, donc, plus la cote est élevée, moins il y a de dégâts. Généralement, nous on utilise une autre échelle, mais enfin, dans ce cas-ci, c'est le cas. Et donc ici, on voit bien sur ce tableau de résultats que ce sont les deux types de filets qui ont apporté les meilleurs résultats. Donc, on a très peu d'impact d'altise sur les plantes grâce à ce mode de protection physique qui réduit évidemment, dans ce cas bien pratique, l'usage d'insecticides. Autre approche, et là on quitte le maraîchage et on rentre dans l'arboriculture fruitière, c'est un ravageur qui recommence à faire des dégâts en culture fruitière, notamment ici de la poire. Que ce soit en bio ou en lutte intégrée, il y a une réémergence de la cécidomie des poirettes, qui est un petit moucheron qui vole au printemps et qui pique les fleurs dans un premier stade de développement et qui fait chuter les jeunes poires. Donc ça peut réduire de 80 à 90% dans certains cas la récolte. Donc c'est vraiment un très grand problème dans certains vergers. Donc, l'idée était ici de tester l'hypothèse d'utiliser des bandes collantes. Deux modalités. Ben, ici, c'est le témoin. Bon, ce sont des bandes collantes du commerce, on va dire. C'est des pièges en croix de la marque Rebelle, pas la citer. Et on s'était dit, tiens, ça coûte cher, c'est difficile à poser. On va utiliser des bandes collantes à poser au pied des arbres, puisque ce sont des moucherons qui volent à très basse altitude. Ça nous permettait aussi de cibler spécifiquement le ravageur au moment de son vol à un endroit où on capture le moins possible d'autres insectes utiles dans le verger. Et donc, ce projet de lutte contre la cécidomie fait partie d'un cortège de moyens de lutte. On étudie plus précisément le cycle. Par exemple, on a très peu de données bibliographiques sur ce qui se passe au niveau du sol. Les larves, pendant combien de temps restent-elles dans le sol? Quelles sont leurs capacités de survie? Il est signalé dans certaines revues bibliographiques qu'elles peuvent rester plusieurs années dans le sol.
Donc là, on essaie de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'hivernage des larves. Et on a également testé différentes méthodes de lutte physique vis-à-vis de ces larves qui émergent à un moment donné au printemps. Et notamment, on a utilisé soit des protections physiques du sol, évidemment ici c'est un dispositif expérimental, soit le travail du sol, soit l'utilisation de poules, donc la poule ayant les propriétés de gratter le sol. Et on s'était dit, tiens, ça pourrait être un moyen pour contrôler le niveau de larves au niveau du sol vis-à-vis de la cécidomyie. D'autres leviers, donc je ne vous présente pas ici de résultats, mais ça vous montre un peu les approches que nous développons. D'autres approches sont également étudiées dans le cadre de ce projet, c'est l'association de plantes. C'est du piégeage à l'aide de certaines phéromones. Ici, c'est une nouvelle phéromone qui est en test pour capturer de façon massive les vols de cécidomyie. Et également des systèmes de filets, d'autres systèmes de filets. Et récemment, on a démarré une expérimentation transfrontalière de l'utilisation de diffuseurs d'huile essentielle en culture fruitière et maraîchère pour lutter contre le puceron cendré, le carpocaps et la mouche de la carotte. Ces systèmes sont en cours. Je pense qu'ici, je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il n'est pas possible de réduire de façon substantielle l'usage de produits phyto et en particulier des insecticides si l'agroécosystème que nous avons développé ces 50 dernières années ne change pas radicalement. Il va falloir qu'on ait une approche globale et jouer sur différents facteurs, différents leviers. L'ensemble de petits leviers sur lesquels on va pouvoir influencer soit les cycles de maladies, soit les cycles des ravageurs. C'est l'ensemble de tous ces petits leviers qui nous permettra d'avoir une meilleure protection contre les effets négatifs sur la qualité ou le rendement de nos productions. Il sera, je pense, essentiel dans les années à venir, si on veut développer des approches avec une réduction substantielle de produits phyto, le choix variétal sera prédominant. Donc les variétés actuellement cultivées, que ce soit même en bio ou en production intégrée, sont des variétés quasi du siècle passé, dans le sens où ce sont des variétés qui sont destinées à une production de masse avec une qualité moyenne ou bonne, un look extraordinaire, mais très souvent une très très grande sensibilité, principalement vis-à-vis de la tavelure, que ce soit la Pink Lady, la Gala, la Johanna Gold ou la Golden. Toutes ces variétés sont des variétés hypersensibles, notamment à la tavelure, et il n'est pas pensable de continuer à cultiver ces variétés en voulant réduire de façon substantielle les fongicides, par exemple. Donc, le choix variétal, le choix des porte-greffes, qui joue un rôle très important aussi sur l'indépendance de l'arbre vis-à-vis du sol, et créer un agroécosystème beaucoup plus riche en biodiversité fonctionnelle, mieux connaître le cycle des maladies et des ravageurs, appliquer des phytotechnies, notamment en termes de conduite d'arbres, de fertilisation, de travail de sol, de vie de sol. Tous ces éléments doivent être pris en compte de façon globale pour permettre à un moment donné d'arriver à un équilibre qui permette de produire des fruits et des légumes avec nettement moins d'intrants que ceux qu'on utilise encore à l'heure actuelle. Et donc, nous avons aussi fait un appel à des innovations qui sont nées de la pratique, soit de professionnels qui eux-mêmes ont trouvé des moyens pratiques dans leurs exploitations, ou des amateurs qui auraient trouvé des moyens de lutte sans phyto pour lutter contre les ravageurs. Et donc, on fait un appel à toute personne qui aurait une expérience à partager et qui permettra à ce moment-là d'orienter certaines expérimentations pour valider les innovations qui nous auront été transmises par cet appel à des expériences intéressantes pour lutter contre les ravageurs des fruits et des légumes. Je voulais remercier pour votre attention et donc toute l'équipe, nous sommes ouverts à des échanges
à des questions ou toute autre réflexion que vous pourriez nous communiquer.